Il est 7h47 et Sud Radio vous explique la fuite des cerveaux. En tout cas, on peut l'appeler sans doute comme ça. C'est la question qu'on va poser à Alice Tétaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice d'études pour Ipsos et l'auteur justement de ce fameux sondage sur la fuite des cerveaux. Non pas 150 000, pardonnez-moi, mais 15 000, c'est déjà considérable. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire ce que révèle cette étude? C'est un constat inédit. Est-ce que c'est frappant? Est-ce qu'on peut justement qualifier ce mouvement réellement de fuite des cerveaux made in France? Effectivement. Alors attendez ma chère. Qui est assez... Voilà, attendez, c'est parfait, ne bougez pas, il y a eu un petit ajustement de son, vous pouvez y aller, allez-y. Ok. Il y a effectivement une hémorragie des cerveaux en France qui est assez continue, qui est assez lente. Il n'y a pas eu d'explosion ces dernières années en proportion, c'est-à-dire qu'il y a autant en pourcentage d'ingénieurs et de diplômés des écoles de management qui s'expatrient chaque année, mais en volume, c'est de plus en plus important puisqu'il y a de plus en plus en France de diplômés de ces écoles. Donc en volume, c'est absolument énorme. Donc aujourd'hui, vous avez en effet environ 15 000 jeunes diplômés qui quittent la France à la fin de leurs études, c'est-à-dire qu'ils font leurs études en France et puis ils quittent le pays dans l'immédiat pour aller chercher du travail ailleurs. C'est particulièrement inquiétant parce que cette proportion plus élevée chez les profils les plus qualifiés. Juste pour vous donner deux exemples, par exemple les étudiants de Polytechnique, vous avez aujourd'hui un étudiant sur 5 qui quitte la France après avoir été diplômé. Ça, c'est les chiffres de 2024. 1 sur 5 s'en va suite à son diplôme. Les étudiants de Centrale Supélec, on est à 17%. Donc plus on est diplômé de ces écoles les plus prestigieuses, plus on a tendance à quitter la France. Donc c'est particulièrement inquiétant. Et puis le Syntec a voulu chiffrer un petit peu le coût de ces départs. Oui. 15 000 départs chaque année, étant donné ce que la France investit pour l'éducation de ses étudiants. Il l'estime à aujourd'hui environ 1 milliard d'euros chaque année qui sont dépensés pour former ces étudiants qui partent, alors qu'ils reviendront. Donc c'est certes, les fameux 15 000 départs qu'on évoque, ma chère Alice Tétaz, c'est en réalité 1 milliard de coûts chaque année pour la France. Exactement. C'est le coût de la formation de ces jeunes qui nous montre qu'ils projettent de rester 3, 5, 10 ans à l'étranger, mais quand bien même, c'est un coût qui est extrêmement important. J'aimerais qu'on revienne sur votre propos au tout début de notre entretien, Alice Tétaz. En réalité, vous avez dit on a un volume plus important de jeunes diplômés qui sortent de ces écoles. Donc si je vous comprends bien, en réalité, si je comprends bien la première partie de votre propos, on a en France de plus en plus de cerveaux, de plus en plus de jeunes diplômés intelligents qui sortent de ces écoles pour mieux partir vers l'étranger. C'est un double problème. Non seulement ils partent, mais ils partent dans un contexte où ils sont de plus en plus nombreux à réussir ces concours difficiles. On est d'accord ? Exactement. Par exemple, pour prendre l'exemple des ingénieurs qui intéressent particulièrement le Syntec, il y a aujourd'hui 40 000, un peu plus de 40 000 diplômés chaque année. C'est 38% de plus qu'il y a 10 ans. Donc effectivement, on émet de plus en plus de diplômes pour ces ingénieurs et issus des écoles de management également ces dernières années. Et est-ce qu'on connaît profondément les raisons de la fuite de ces cerveaux? Est-ce que ce sont des intérêts financiers? C'est-à-dire qu'ils sont mieux payés ailleurs? Est-ce que c'est une lassitude de la France? On sait parfois à quel point toute une génération ne se retrouve plus dans les codes du travail de notre pays. Est-ce que c'est la volonté d'aller chercher une autre mentalité? Qu'est-ce qui domine aujourd'hui dans la raison de ces départs? Alors déjà, ce sont des profils qui sont par essence, par nature, très tournés vers l'international. C'est-à-dire que ce sont des étudiants qui ont déjà étudié à l'étranger, qui ont éventuellement travaillé à l'étranger, qui ont des connaissances à l'étranger, des contacts. Ils sont vraiment très à l'international. Ce sont aussi des profils à qui on a appris ces dernières années qu'avoir une expérience internationale, c'est une case à cocher dans sa carrière. Ça fait partie d'une carrière politique, d'une carrière réussie. Donc ça, c'est extrêmement fort, évidemment. Ça fait vraiment partie de d'avoir une expérience à l'étranger. Après, vous l'évoquiez, il y a évidemment un sujet de rémunération. Aujourd'hui, là, on ne parle plus des étudiants, mais ceux qui sont déjà nos talents, qui sont déjà dans la vie active, il y en a 41% qui ne sont pas satisfaits de leur rémunération. Donc, ils vont aller chercher ça ailleurs. Répétez ce chiffre qui est quand même très intéressant, pardonnez-moi Alice Tétaz. Combien de jeunes actuellement ne sont pas satisfaits de leur rémunération ? Aujourd'hui, parmi les talents qu'on a interrogés, c'est-à-dire ce sont des personnes âgées de 20 à 40 ans qui sont diplômées d'un bac plus 5 à
supérieur ou chefs d'entreprise, vous en avez 41% qui ne sont pas satisfaits de leur rémunération, sachant qu'ils ont a priori des rémunérations qui sont bien plus élevées que la moyenne des Français. Néanmoins, ils n'en sont pas satisfaits. Ils n'en sont pas satisfaits parce qu'ils savent que dans des pays comme la Suisse, comme le Canada, comme les États-Unis, comme l'Allemagne, ils pourraient prétendre avec leur diplôme d'ingénieur ou avec leur diplôme d'école de commerce à des salaires bien supérieurs. En regardant et en feuilletant votre étude, on s'aperçoit que c'est le Canada, en réalité, qui est l'une des destinations favorites. Comment on l'explique ? Alors, c'est le Canada, effectivement, qui attire le plus aujourd'hui les jeunes talents. Il y a une certaine qualité de vie à trouver là-bas. Il y a aussi cet attrait pour les salaires qui sont compétitifs. Oui. Après, dans la réalité, aujourd'hui, ils ont tendance à beaucoup plus s'expatrier vers la Suisse. C'est aujourd'hui le premier pays d'expatriation à la fois des ingénieurs et de l'ensemble des Français, d'ailleurs. Donc, pour des raisons évidemment de proximité et puis de salaire. Le Canada, c'est un souhait très fort aujourd'hui qui se concrétise, mais pas pour tous. Dans la réalité, Canada en 3e ou 4e position des pays vers lesquels les Français s'expatrient le plus. Et c'est aussi intéressant cette étude, un peu comme sur la rémunération, pour comprendre un peu comment une partie de nos étudiants, de nos talents, nos cerveaux, voient la France. Vous dites 70% des talents estiment que la France est en déclin. 81% s'inquiètent de la situation politique, surtout en ce moment, c'est intéressant d'avoir ce chiffre, et 74% s'interrogent sur la situation économique. Pour les convaincre de rester en France, comment on fait ? Alors effectivement, vous disiez 70% pensent qu'elle est en déclin. Ça, c'est un chiffre qu'on observe aussi un petit peu dans l'ensemble de la population française. Là, effectivement, ce sont des jeunes talents. Ils pensent qu'elle est en déclin. Effectivement, ils sont inquiets envers la situation politique. On était à 81%, sachant que l'étude a été réalisée au mois de juin, donc dans une période de relative stabilité politique par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et 81% étaient inquiets de la situation politique. Ils sont inquiets de la situation économique aussi à 74%. Pour autant, quand on leur parle de leur propre situation à eux, ils en sont plutôt satisfaits, ils en sont plutôt contents, donc ils ne fuient pas. On ne peut pas dire qu'ils fuient un pays. Quand on les interroge sur les raisons de leur départ, on ne peut pas dire qu'ils fuient un pays qui aujourd'hui ne les satisfait pas, puisqu'ils sont satisfaits de leur carrière, ils ont une bonne image du secteur professionnel dans lequel ils évoluent, mais c'est certain que cette idée de déclinisme et cette inquiétude a nécessairement un impact sur leur volonté de départ malgré tout. Et pour une question d'honnêteté intellectuelle, ma chère Alice Tétaz, il faut aussi regarder ce que les jeunes Français envient à notre pays. On parle d'un modèle social, évidemment, qui est apprécié. On parle de la protection sociale, on parle des congés payés, on parle de la protection de l'emploi ou encore le cadre de vie à 38%. Donc, on n'est pas encore dans une situation un peu critique. Peut-être que c'est une image de la France qu'il faut un tout petit peu redorer. Ou est-ce que vous, après avoir réalisé cette enquête, vous estimez qu'on est quasiment à un point de non-retour concernant ces jeunes cerveaux qui quittent le pays ? Non, parce qu'effectivement, on n'est pas à un point de non-retour parce qu'ils reconnaissent par ailleurs, comme vous le disiez, tout à fait les atouts de la France. Et quand on leur demande pour les travailleurs les plus diplômés quels sont les 3 principaux avantages de travailler en France, ils nous citent effectivement l'accès à la protection sociale, les congés payés, la protection de l'emploi, le droit du travail. Donc c'est évidemment des choses qui comptent pour eux. Il y a aussi une vraie reconnaissance d'un certain équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle en France. Donc il y a des éléments positifs quand même dans tout ça. Si on leur parle aussi plus en détail de ce qui est fait en France en matière de recherche, etc., ils sont quand même pour la plupart d'entre eux à reconnaître que l'environnement professionnel... Merci beaucoup Alice Tétaz d'avoir été avec nous ce matin, directrice d'études pour Ipsos et auteure justement de cette grande enquête sur la fuite des cerveaux dans le pays. Le chiffre, vous l'avez répété, il est important de le redire à l'antenne, près de 15 000 jeunes qui quittent la France chaque année pour faire carrière à l'étranger. Un chiffre également, 1 milliard que cela nous coûte. 1 milliard de formations alors qu'ils partent en réalité exercer ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à 7h45 dans ce Sud Radio vous explique.